Le GLC avec la technologie UQ exploite pleinement la plateforme électrique sur mesure Mercedes MB.EA, offrant ainsi une solution haut de gamme dans le secteur des SUV électriques de taille moyenne. Il affiche un style agressif, un intérieur d'une sophistication étonnante et établit de nouvelles normes d'autonomie pour un SUV électrique Mercedes. Mais un concurrent de taille, la BMW iX3 offrira une opposition sérieuse. Même si vous ne saviez pas que ce GLC électrique ne partage rien d'autre que son badge avec sa version thermique, vous pourriez probablement le deviner dès le premier contact. Les deux voitures ont à peu près la même longueur, mais pour tout le reste, elles diffèrent considérablement, notamment avec la calandre iconique et controversée de la version technologie UQ qui domine l'avant, surtout lorsqu'elle est illuminée. Mais le véritable atout se trouve à l'intérieur, avec un habitacle censé fusionner le luxe analogique et l'élégance numérique. Il n'y a rien d'analogique ici, la planche de bord ayant le plus grand écran numérique d'un seul tenant jamais vu sur une Mercedes. L'Hyperscreen MBUX de 39,1 pouces s'étend combiné d'instruments numériques que vous voyez à travers le volant en passant par l'écran central d'infodivertissement, jusqu'à l'écran contrôlé séparément côté passager. Ce qui peut vraiment convaincre les familles d'acheter cette voiture, c'est l'espace à l'arrière. De plus, pour les bagages, il y a un grand coffre de 570 litres ainsi qu'un coffre avant sous le capot de 128 litres pour ranger les câbles de recharge. Dès son lancement, la marque proposait la version la plus puissante de la gamme, la GLC 404 Matic avec la technologie UQ qui dispose d'une configuration à double moteur développant 489 chevaux. Celle-ci est alimentée par une batterie nickel-manganèse-cobalt de 94 kWh, offrant une autonomie de 406 miles, bien meilleure que la plupart des concurrentes, mais tout de même inférieure de 94 miles à la BMW X3 xDrive 50 rivale. La Mercedes propose toutefois deux options issues de la catégorie supérieure. Il y a un système de suspension pneumatique initialement développé pour la classe S limousine et une direction des roues arrière qui réduit le rayon de braquage à 11,2 mètres. Il faut 22 minutes pour une recharge en courant, continue de 10 à 80%. La recharge en courant alternatif prend 15,25 heures avec une wallbox de 7,4 kW ou 10 heures avec une wallbox de 11 kW. On pourrait s'attendre à ce que la nouvelle technologie 800 volts utilisée ici offre des vitesses de recharge DC beaucoup plus rapides, et c'est bien le cas jusqu'à 330 kW, même si cela reste 70 kW de moins qu'une BMW iX3. Cela signifie tout de même que 188 miles d'autonomie peuvent être récupérés en seulement 10 minutes. Contrairement à la BMW rivale, cette Mercedes nécessite un convertisseur heureusement fourni de série pour être compatible avec les bornes de recharge publique en courant continu de 400 volts fréquentes sur les aires d'autoroute.